Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 20 janvier. Il est pratiquement 16h05, donc dans 10 minutes il faut que j'arrête de vlogger. Donc c'est bien, ça me canalise du coup dans ce que je voulais vous dire. J'ai pas grand chose à vous dire, surtout un topo lecture et un petit topo série. Déjà tout petit topo série, je suis toujours en train de regarder la première saison du mariage, du premier mariage de Georgie et Mandy. J'ai regardé tous les épisodes qui étaient disponibles, donc les 7 premiers épisodes, et en fait je me suis rendu compte que la saison ne faisait pas 7 épisodes, qu'elle était juste en cours, donc je me suis fait avoir. Je voulais trop faire ça quand tout était sorti, et au final, bah voilà, je me suis fait avoir comme une bleue. Donc, je suis à jour dans cette série-là, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres épisodes de sortie, donc je vais attendre. Je sais pas trop ce que je vais regarder en attendant. On verra bien, mais bon. Bref, topo lecture, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Samedi, finalement, j'ai décidé au boulot de commencer Prime Time de Maxime Chatham en audio. Donc, je suis à 5% d'écoute. J'ai vraiment pas écouté longtemps. Une toute petite heure, je crois, parce que j'ai pas été tant interrompue que ça parce que j'ai pas eu beaucoup de clients en début de matinée, mais c'est surtout que mon patron, comme ça faisait plusieurs jours qu'il était parti en vacances, entre guillemets. 3 jours, c'est pas vraiment des vacances, mais bon. Du coup, il est arrivé assez tôt et on a pas mal discuté et tout, donc voilà, j'ai pas eu l'opportunité de beaucoup écouter. Demain, par contre, je suis toute seule toute la matinée, enfin jusqu'à 14h. Mercredi, je suis toute seule toute l'après-midi. Jeudi, je suis toute seule toute la matinée. Donc voilà, je vais avoir le temps de bien écouter les 3 prochains jours. Pour l'instant, c'est bien écrit. J'ai juste peur que ça me fasse trop penser à Black Mirror, le premier épisode de la saison 1. Alors, je ne pense pas que Maxime Chatham fera exactement ce qui se passe dans le premier épisode de Black Mirror. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, vous voyez de quoi je veux parler. Hein. Clairement, il est difficilement oubliable, hein, cet épisode-là. Mais sur le côté ne pas couper le direct et une prise d'otage, ça par contre ça ressemble un petit peu, donc à voir. Pour l'instant c'est très bien écrit, la lectrice est très bonne, donc je suis assez satisfaite. Et sinon, ce week-end, j'ai décidé de commencer le tome 1 de Divine Darkness d'Anna Trice. Je suis pas sûre du nom de l'auteur. J'ai abandonné à 27 pages, je crois. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de le lire. J'ai vu un avis super positif de Steph de Piketty Bookin. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et alors peut-être que je le reprendrai, parce que peut-être que c'était juste pas le bon moment pour moi. Mais j'ai lu 27 pages ce week-end et non, ça l'a pas fait du tout. Donc j'ai abandonné pour l'instant. Et par contre, j'ai décidé de lire autre chose. Et même si je n'atteins pas l'objectif que je me suis fixé par jour encore, la journée n'est pas finie, donc c'est pas... Voilà. Je suis quand même trop contente de m'être lancée dedans. Donc j'ai commencé le tome 3 de Dark Shores de Daniel L. Jensen, donc Gilded Serpent. Aux éditions Castelmore, j'en suis... Est-ce que vous voyez? J'en suis ici. Donc je suis chapitre 17. Je suis page 115. Je l'ai commencé hier. Et aujourd'hui on est le 20. Je me fixe maximum 10 jours. Il est gigantesque, hein, on va pas se mentir. Donc je me fixe 10 jours, il fait 827 pages je crois. Donc je me suis dit globalement ça fait 80 pages par jour. Donc hier j'aurais dû lire 80 pages, je n'ai lu que 40 pages. Mais bon, c'était pas vraiment le premier jour du décompte. Après si je peux le finir avant 10 jours, c'est bien aussi. Aujourd'hui du coup je suis page 115 parce que j'ai quand même un petit peu lu aujourd'hui. L'idéal, si je fais 8 et 8, 16, ce serait que j'arrive page 160. Donc chapitre 23. Donc il me resterait ça à lire.
en sachant que ça va quand même vachement vite. Ce qui est trop cool, c'est que les chapitres sont très courts. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je suis trop contente de retomber dans l'univers et tout. Trop heureuse de retrouver Marcus et Terriana. De voir Lydia, Kylian, je crois que j'ai eu un chapitre sur lui et sinon depuis pas de chapitre du point de vue de Kylian. On a juste le point de vue de Lydia et beaucoup Marcus et Terriana pour l'instant. Donc voilà, assez contente de les retrouver. Donc voilà. Voilà. J'ai à peu près que ça à vous dire niveau lecture. Parce que voilà, j'ai commencé que ça. Mais bon, il s'est quand même passé un abandon, 2 lectures commencées, voilà, c'est pas mal quand même. Pas mal. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour mon temps partiel de l'année prochaine? J'ai réussi à avoir la personne en charge par rapport au fait que je vous disais le résultat de la mutation c'est le 12 mars et la demande de temps partiel c'est pour le 10 mars. Il m'a dit globalement pour cette situation-là, ça se fait après en fait. Déjà il faut avoir la mutation et après la demande et si de toute façon elle est de droit, elle est de droit. Mais il m'a dit en gros la circulaire là qui est parue avec la date du 10 mars, c'est pour ceux qui sont déjà en poste. Il dit après pour tous ceux qui ont leur mutation, il m'a expliqué que par exemple c'est pareil. Ceux qui là font la demande pour l'année prochaine de temps partiel, mais qui ont aussi demandé leur mutation et qui l'auront peut-être, et bah du coup potentiellement c'est pareil, eux elle leur sera potentiellement accordée, sauf qu'ils partiront. Et dans le département où ils vont atterrir, ils n'auront pas forcément leur temps partiel, sauf si vraiment c'est de droit. Donc voilà, je ne m'en fais pas du tout, ça m'a bien rassurée, j'ai eu ma réponse, je suis très contente. Donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup voilà, niveau boulot, je suis à jour, mon dossier est bon, le temps partiel de toute façon c'est pas tout de suite, donc voilà, on s'occupera de tout ça au mois de mars. Sinon, j'ai fait mon projet de décoration avec les grues hier. Je l'ai peaufiné tout à l'heure parce qu'il me manquait un peu de matériel. J'ai essayé de vous filmer ça pas très bien et j'ai pas filmé le rendu final, donc j'essayerai de vous filmer bien ça et de vous mettre les séquences après. Je vais essayer de vous mettre tout dans le vlog de cette semaine. Et surtout, j'ai commencé mon book nook. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle du coup. C'est très satisfaisant à faire. Pour l'instant, j'ai juste fait une grosse horloge, un peu à la Big Ben. Et j'ai collé les autocollants sur les livres. Et j'ai monté une bibliothèque et j'ai super glué les livres qui allaient dessus. Et je me suis arrêtée parce que ça faisait déjà un bon moment que j'étais dessus. J'ai pas envie de tout faire d'un coup, même si j'avoue que j'ai un petit peu hâte de tout faire d'un coup. La notice n'est pas en français, mais c'est beaucoup de genre C1, C2, C3. Le C3 se fixe dans le C4 par exemple. Donc ça c'est facile. Il y a juste des petits trucs qui sont notés en anglais, mais voilà, c'est pas très compliqué. Je suis assez contente. Je suis vraiment assez contente. L'odeur est un peu désagréable. Ça sent vraiment le truc, comment dire, un peu le désinfectant. Mais sinon, je suis trop contente. Bref. Donc voilà, les projets de déco, c'est de la déco aussi parce que ça va aller dans ma bibliothèque. Je ne sais encore pas où. J'ai trop hâte, trop hâte. Je ne sais pas si je le finirai dans la semaine parce que je suis beaucoup de matin. Donc quand je suis de matin, j'ai pas beaucoup de temps l'après-midi pour faire des trucs. Cumulé avec le fait qu'il faut que j'avance bien quand même le tome 3 de Dark Shores. Voilà, ça peut être compliqué, mais je me dis 20 minutes par-ci par-là, ça peut être quand même assez chouette. Donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Je suis un peu deg parce qu'il refait pas beau. Il a fait beau toute la journée et là il refait pas beau. Donc j'avais dit à ma petite chérie que s'il faisait beau on irait dans la cabane dans le jardin. Bah visiblement non. Mais je lui ai dit qu'on ferait un truc avec les grues parce que du coup il me reste plein de grues que j'ai pas utilisées. Donc s'il faisait pas beau on faisait le truc des grues. Donc voilà, on fera peut-être le truc des grues. Bref, je vous laisse là-dessus parce qu'il va falloir que j'y aille. Je vous dis à plus tard quand j'aurai bien avancé Prime Time, quand j'aurai bien avancé Dark Shores.
Et voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine et je vous dis à plus tard. Salut! Bon, je vous montre le résultat final. C'était pour faire ça, les grues. On voit un petit peu les fils là, mais je suis très contente du résultat. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Maman, tiens-moi le fauteuil. J'ai pas entendu. S'il te plaît. C'est bon, je te le tiens. Excuse-moi, Donc voilà, c'était ça le projet. Il me manquait juste la corde. Maman. Ça rend pas mal avec la corde. Je vais l'emmener au garage. Tu vas l'emmener au garage? On va aller dans le garage. Ok. Bon, moi je vous montre ce qu'on a fait ce matin. On a mis des petites grues sur la cabane de ma petite chérie. Donc ça se voit pas trop à cause de la tapisserie. Mais ça rend bien. Franchement, en vrai, ça rend bien. Donc c'est avec du fil transparent pour qu'elle fasse comme si elle volait. C'est elle qui a choisi les grues. On en a mis que 6. Et on essaye de pas faire n'importe quoi avec les grues. Sinon, on les Et ouais. Maman. Mais du coup, voilà. Comme il restait plein de grues, du coup, Maman. on en a mis Faut ici. pas faire ça. Faut pas faire quoi? Ah bah non, bah le fais pas alors. Pourquoi? Bah parce que sinon ça va se bloquer dedans.
Et salut, je vous reprends pas mal plus tard, je me souviens plus du tout de la dernière fois que je vous ai vlogué. Aujourd'hui on est lundi 27 janvier, il est 9h15. Le vlog normalement est posté dans 45 minutes, donc avec ce bout là. Donc il faut que je le vlog, enfin que je le filme. Il faut que je le monte, que j'exporte, que je fasse la miniature et que tout ça arrive avant 10h. J'y crois. Franchement, j'y crois. Mais j'avais pas du tout la possibilité. Enfin, pas du tout. Si, j'aurais pu. Mais je vous cache pas que hier, la journée était plutôt fatigante. Elle était trop bien. C'est pour ça que je voulais vous faire un topo là-dessus. Et au vu de la quantité de choses que je vous ai montrées en début de semaine dernière, je me suis dit que je pouvais totalement vous insérer ce que j'ai filmé hier. Et du coup, bah voilà, vous faire le petit débrief aujourd'hui. Donc hier, nous sommes allés à Bordeaux pour aller voir l'exposition du Bassin des Lumières. C'est la première fois qu'on y allait, mes beaux-parents n'ont pas arrêté de nous en parler en long, en large et en travers, voulaient trop nous emmener et tout. Et c'est vrai que là je m'étais dit avant les vacances de février, j'aimerais bien y aller un dimanche, comme ça fait une sortie. On est à 1h10 de Bordeaux en voiture, donc je me dis ça peut être une petite journée sympa, un aller-retour qui se fait quand même plutôt bien. Et c'était pas du tout prévu qu'on y aille dimanche. En fait, il se trouve que j'ai regardé au niveau des expositions et les expositions qui sont actuellement au Bassin des Lumières s'arrêtent le 29 janvier, donc mercredi. Et il y avait le Petit Prince parmi les expositions. Et c'est vrai que je voulais que pour notre première exposition, parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre non plus, je sais que ma petite chérie, elle avait eu un petit peu peur quand on avait été voir les illuminations sur la mairie d'Angoulême il y a 3 semaines, un mois. Donc je me suis dit, bon là, dans une ambiance où peut-être potentiellement il va faire noir complet, peut-être qu'elle va avoir un peu peur. Donc je voulais obligatoirement quelque chose qui soit pour elle aussi, qui soit un petit peu enfantin. Franchement, trop chouette, c'était trop bien, c'était trop beau, vraiment trop beau, j'ai surkiffé. Ma petite chérie a surkiffé, surtout que du coup on est parti le matin. On a mangé au restaurant, donc ma petite chérie était trop contente parce qu'elle adore manger au restaurant. Donc le restaurant c'était super chouette et ensuite en fait le problème c'est que on a eu envie que mes beaux-parents viennent avec nous et comme ça s'est décidé vraiment samedi en fin de matinée, je me suis dit je vais regarder, on a vu que c'était jusqu'au 29 janvier donc ça s'est décidé vraiment dans l'après-midi. On s'est dit bah on va tenter le tout pour le tout, on va leur demander s'ils sont dispo demain et malheureusement ils n'étaient pas dispo donc bref. Sauf qu'il fallait attendre d'avoir l'information, tout ça, avant de prendre les places. Et donc malheureusement, on voulait la séance de 14h45. Au niveau timing, ça nous paraissait plutôt pas mal. Et finalement, il n'y avait plus de place le soir, donc on a pris 15h45. Mais c'est vrai qu'après le restaurant, il fallait s'occuper entre... du coup, il était quoi 13h15 quand on est ressorti et 15h45 en fait. Donc on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait, il y avait beaucoup de musées qui avaient l'air sympas mais qui prenaient beaucoup trop de temps pour le coup. Et puis on s'est dit ça va peut-être faire un petit peu beaucoup pour notre petite chérie. Donc on a réfléchi et finalement, juste à côté du Bassin des Lumières, il y a un Kidouland. Donc pour les parents, vous devez connaître ce que c'est ce genre d'endroit. Nous, sur Angoulême, il y a Toboggan et compagnie et un autre truc. On l'avait jamais fait. On savait à quoi ça ressemblait, mais on l'avait jamais fait. Donc on est allé passer le temps on a comblé l'après-midi en fait avec ça. Et pareil, on était trop contents parce que bah nous en soi on n'a rien fait, mais notre petite chérie, elle a pas vaincu sa peur entre guillemets. Elle a un peu le côté comme moi, peur de la nouveauté, où quand elle sait pas du tout, elle veut pas y aller. Et en fait quand elle le fait une fois, elle se rend compte que c'est trop cool et du coup elle y va de ouf. Donc pas à pas et elle a adoré passer du temps là-bas parce qu'il y a des trampolines, il y a des toboggans, il y a des piscines à boules, il y avait vraiment beaucoup de choses et elle a pu bien profiter, bien se défouler. Et puis après on est parti pour le Bassin des Lumières, c'était trop chouette. On est rentré franchement pas trop tard, il était même pas 18h. Ça a été compliqué parce que du coup il n'y a pas eu de sieste, elle a dormi un tout petit peu dans la voiture, mais du coup pas suffisamment, mais en même temps au niveau de la soirée et tout, donc ça a été des stratagèmes pour aller à la douche,
parce qu'elle était encore un peu endormie, elle voulait redormir et tout. On a réussi à passer une trop bonne soirée. Elle a couché super tôt et nous, à 20h30, on était lavés, on avait mangé, on avait rangé, tout était bon. Donc franchement, trop cool. Journée du dimanche, vraiment trop trop cool. Fatigante, certes, mais trop cool. Donc franchement, à refaire parce que bah voilà, on a surkiffé. Elle m'en a même reparlé ce matin en me disant que c'était trop chouette la journée d'hier et tout. Donc voilà, on est encore plus content de savoir que ça lui a beaucoup plu. Donc voilà pour notre dimanche. Et je vous fais un petit topo lecture du coup parce que j'ai quand même un petit peu avancé. Dans Prime Time, je sais pas où est-ce que j'en étais quand je vous ai repris. Là je suis à 51% d'écoute du coup. Vendredi, samedi, j'étais d'après-midi avec Romain. Donc du coup, bah globalement, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté depuis jeudi matin. Je crois que j'étais de matin jeudi. Oui. J'ai pas écouté depuis jeudi matin. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Et c'est bien aussi parce que je sais qu'il me reste par exemple 10 heures d'écoute et je me dis là, il y a un truc qui se passe qui va faire complètement vriller la situation, sauf qu'il reste 10 heures d'écoute, donc c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un retournement de situation encore plus. Et non, franchement, c'est très chouette. La lectrice est très bonne. Donc non, j'aime vraiment beaucoup ce que j'écoute. Et puis bon, ça reste du Maxime Chatham. Même si j'ai été déçue de Luxe et même si j'avais des petites appréhensions là par rapport au thème, on est clairement sur quelque chose de qualité pour l'instant. Donc je suis très contente. Et globalement, je suis toute seule, je crois, demain après-midi. Jeudi aussi, il me semble. Donc bah, j'aurai encore la possibilité d'écouter un petit peu bah, jeudi et demain, du coup. Donc voilà, je vais avancer encore un petit peu sur Prime Time cette semaine. Je sais pas si je pourrai le finir, je pense pas. Mais bon, voilà. Et sinon, je suis toujours dans le tome 3 de Dark Shores de Daniel L. Jensen. J'en suis ici. Donc franchement, j'ai plutôt bien avancé. Je suis page 416 et je vous avais dit qu'il y en avait 827. Donc globalement, je suis à la moitié. Ça y est. Mais aussi, globalement, je vous avais dit que je voulais absolument le terminer en 10 jours maximum. Donc 80 pages par jour. Clairement, je n'ai pas réussi. Il y a des jours où j'ai lu peut-être 2 chapitres, donc l'équivalent de 10 pages. Il y a des jours où j'ai lu un petit peu plus. Et hier dans la voiture j'ai un petit peu lu. Du coup comme je me suis couchée tôt, j'ai pu le lire un petit peu aussi avant de me coucher. Mais c'est vrai que on est le 27, donc il y avait 6 jours. Donc 6 x 8, 48, donc ça fait 480 pages. Et je vous ai dit combien? 417, 416. Il me manque 70 pages, ça veut dire que c'est comme s'il y avait une journée que j'avais pas lu. Donc voilà. Est-ce que j'arriverai à lire une demi-bricasse en 3 jours? J'y crois pas. Mais j'adore ce que je lis. Franchement, c'est trop cool. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore quand les personnages souffrent, mais j'aime aussi énormément quand les personnages sont dans des situations terribles, pas forcément de la souffrance, de la torture ou quoi que ce soit, mais vraiment une situation qui est très compliquée pour eux. Et alors là, je peux vous dire que les 4 personnages sont dans des situations mais terribles, vraiment terribles. J'adore. Franchement, j'adore. Je suis trop contente de retrouver l'univers, la plume, les personnages, tout. C'est vraiment une pépite. C'est trop cool de le lire en papier parce que franchement, j'adore le toucher des pages. Il est trop agréable. Donc voilà, j'espère réussir. Quoi qu'il en soit, je l'aurai fini en fin de semaine. Mais c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir fini avant le mois de février. Au moins ça, donc ça voudrait dire rajouter 1 ou 2 jours de lecture par rapport à ce que je m'étais fixé. Mais bon, à voir. Aujourd'hui, je vais essayer de pas mal l'avancer, même si j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, on verra bien. On verra bien. Voilà pour le tome 3 de Dark Shores. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. De toute façon, niveau timing, on n'est pas trop mal pour pas que le vlog fasse 10 ans. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vais aller monter tout ça et je vais croiser les doigts pour que ça sorte à l'heure. Vraiment, je vais croiser les doigts.
Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!